Salut les gars les filles. Aujourd'hui nous allons crocheter. Nous allons faire du crochet. Alors je vais vous montrer, j'ai fait un col, un snood, je sais pas comment l'appeler. Voilà, un snood comme ça. Alors vous voyez là une forme un peu pas droit, c'est pas tout droit. Et donc j'ai mis 3 petits boutons là. Alors c'est fait avec du crochet, mais je vous montre comme ça, vous voyez. On dirait que c'est du jersey en fait. On dirait que c'est du jersey tricoté à des aiguilles, mais en fait, c'est fait avec du crochet. Donc, vous allez voir que voilà, j'ai donné une forme pas tout droit, d'accord. J'ai donné une forme un peu comme ça pour pouvoir, je vais vous montrer. Attendez, je le mets comme ça pour vous montrer. Voilà, pour le mettre comme ça pour cet hiver et avoir bien chaud au cou. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez le mettre là, vous pouvez mettre, vous pouvez ne pas mettre de boutons si vous ne voulez pas. Vous faites comme vous voulez. D'accord. Vous mettez les boutons à droite, à gauche, au milieu, ou comme vous voulez. D'accord. Bon, alors moi, je préfère comme ça. Je vais le laisser comme ça. Donc, je vais vous montrer donc comment faire ce point qui est super, qui est très facile, très facile, vous savez voir. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Avant, je voulais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater et me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, cela dit, eh bien, on va passer tout de suite. Ne partez pas parce que je vais vous montrer comment faire ce superbe snood ou col au crochet. On commence tout de suite. Alors, j'ai pris une pelote de laine et je vais faire toute la pelote, d'accord. Le col, ça va être toute la pelote de laine qui fait 75 grammes, comme vous voyez. Et le fabricant nous conseille d'utiliser un crochet du 5,5. Donc, pour ce point, je vous conseille de prendre un crochet, une taille au-dessus. Donc, moi, comme j'ai pas du 6,5, eh ben, j'ai pris du 7. Qui est d'ailleurs, je vous le dis au passage, c'est un crochet tout neuf en bambou que j'ai acheté avec un pack où il y en avait plusieurs, de plusieurs tailles, et donc il est tout neuf, alors il a du mal, voilà, il glisse pas bien. Donc après, j'ai changé au bout d'un moment, mais bon, je vous le dis, voilà, c'était une petite parenthèse. Donc là, je vais avoir un peu de mal à faire. Vous allez voir que j'ai un petit peu de mal parce que voilà, il est tout neuf. Donc, on va faire notre début de... On va faire notre nœud coulissant et on va faire 80 chaînettes. Donc j'ai monté 80 chaînettes avec cette laine et avec ce crochet. Il faut le faire aussi très souple, d'accord. Il ne faut pas serrer. Donc une fois que j'ai fait les 80 chaînettes, je vais m'assurer qu'elles sont bien à l'endroit toutes. Voilà, que tout est bien à l'endroit puisqu'on va crocheter en rond. Donc on va prendre le bout et on va passer le crochet dans la première chaînette et on va fermer avec une maille serrée, je crois que ça s'appelle. Vous savez que les noms et moi des mailles, les noms c'est pas mon fort. Donc une fois qu'on a fermé, on va commencer à crocheter en rond. Donc on va faire une chaînette en l'air pour commencer la rangée suivante. Et là, on va piquer, vous voyez, les chaînettes en bas, ça fait comme un petit épi de ce côté-là, de côté endroit, et de côté envers, vous savez qu'il y a un fil. Donc il y a 3 fils en fait dans la chaînette. Et normalement, on prend que le fil au-dessus de le petit épi qu'on voit ici, on prend que le fil au-dessus. Donc là, on va prendre et le fil au-dessus et celui qui est derrière. Donc on prend 2 fils. Donc on va prendre, voilà, on va piquer dans la chaînette, mais on va laisser juste le fil d'en bas. Avant, on va prendre un jeté. Donc, on va prendre le fil et on va piquer en laissant juste dans la chaînette que le fil qui est en bas. Et après, comme je vous disais, j'ai du mal, voilà, à glisser parce que voilà, j'ai la première, le premier tour. La première rangée, ça a été avec ce crochet, donc ça, voilà, j'ai bien vu que ça glissait pas comme il fallait, donc du coup, c'était déjà enregistré donc et fait, donc je pouvais pas le changer.
Donc juste voilà, une petite parenthèse pour vous dire que ça a du mal à glisser. Mais voilà, donc on revient, on prend le fil, on pique dans la chaînette en laissant que le fil d'en bas dans notre chaînette. Donc on prend 2 fils et après on glisse et on sort tout. Donc un jeté, on pique en laissant juste, on pique de la chaînette en laissant juste le petit fil en bas, on sort et là directement on glisse et on sort tout. Et voilà, et comme ça c'est tout la rangée comme ça. Enfin c'est toujours comme ça d'ailleurs. Mais bon, la première rangée c'est voilà, en piquant dans la chaînette. Alors je ne sais pas si c'est clair ce que je dis ou si c'est si vous comprenez. Mais voilà, c'est tout simple, c'est juste des mailles serrées en fait, sauf qu'on fait un jeté avant la maille serrée. Donc je ne sais pas si ce point il a un nom particulier, mais bon, c'est une maille serrée avec avec le fil qu'on a pris avant, et je crois que ça s'appelle un jeté. Donc là, je vous disais, j'ai du mal à, voilà, à faire glisser les mailles, mais après ça va changer, je vais changer de crochet. Donc un jeté, on pique dans la chaînette et on sort tout. Voilà, et vous voyez, en bas, il ne nous reste que le petit fil de notre chaînette. Une fois qu'on a fait tout le tour, qu'on arrive à la première chaîne, et bien là, la première chaînette, on ferme normalement. Donc, on fait une maille serrée, normale, comme on fait toujours. Donc là, si vous n'arrivez pas à vous retrouver après au niveau de tour, des rangées, eh bien, vous mettez un petit marqueur. Moi, c'est par rapport au fil, je me guide, je sais que c'est le début. Donc là, on fait une chaînette en l'air et on continue en faisant le même point, c'est-à-dire on prend un jeté et là, on va piquer que dans le fil de notre épi. Là, vous voyez, il y a les épis, et ben, on va piquer que celui de derrière. On prendra que celui de derrière. On ne va pas prendre les deux comme on fait d'habitude. On prend que celui qui est derrière. Et on sort tout. Donc vous voyez, c'est très très facile. Il faut juste piquer dans le fil de derrière par rapport à ces petits épis là qu'on a quand on fait nos mailles. Au lieu de prendre les deux. Et de cette façon, voilà, on va monter comme ça. Vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. Après, vous verrez mieux. De cette façon, eh ben, on va faire des tours et des tours et des tours et des tours. À chaque fois qu'on arrive au début de la rangée, eh bien, on monte une maille et on continue. Et on fait le tour suivant. Et comme ça, eh ben, on tricote, on crochette. Donc là, je vais vous montrer, vous le verrez mieux sûrement. Donc une fois qu'on est comme ça, on a, vous voyez, les mailles, on les voit comme ça, on voit cet épi, d'accord, que ça fait. Bien, on prend le jeté et on va piquer que dans celui de derrière, qui est dans le fil de derrière par rapport à cet épi. On reprend le fil et on sort tout. Et c'est que ça tout le temps. Donc comme je vous dis, il faut le faire très souple. Même si là ça n'a pas l'air, c'est souple. Et une fois qu'on arrive donc à la fin de notre rangée, on prend là oui tout l'épi, d'accord, toute la maille. On ferme normalement, donc on fait notre maille serrée normalement pour fermer. Et là ce que je fais en fait, la première rangée, je l'ai fait normal, mais à partir de la première rangée, ce que je fais, c'est que quand je vais faire la première maille là, juste après qu'on a de la rangée, au lieu de prendre la toute première, je vais prendre la deuxième. Vous voyez, la première, je ne la prends pas, je vais prendre la deuxième.
au lieu de la première. Et comme ça fait qu'on va diminuer, à chaque rangée, on va diminuer une maille. Et après, on continue notre rangée normale. Donc là, je vais vous montrer un peu pourquoi j'ai diminué une maille. C'est pour que ça donne cette forme-là, un peu comme un trapèze d'un côté. D'accord? Et c'est ça qui va faire que ça ne sera pas droit et ça va faire un peu arrondi. On va dire quand on le met, ça fait arrondi, comme vous avez vu au début. Donc moi, je vais finir quelques rangées pour faire, voilà, pour finir la pelote. Donc une fois que je suis arrivée à la dernière, je ferme la dernière. Et au lieu de laisser ça comme ça, pour qu'on ne voit pas, moi quand je finis en général, ce que je fais, je vais vous montrer, je vais couper, mais je vais laisser un peu plus de fil, vous allez voir pourquoi après. Donc pour fermer, au lieu de fermer là normalement, je vais rentrer dans la maille suivante, d'accord? Mais je ne vais pas rentrer comme ça, je vais rentrer derrière vers l'extérieur. Voilà, je vais le prendre à l'envers et je vais prendre donc ma maille qui est là, je vais la passer derrière. Voilà. Et là, on va passer le fil à l'intérieur. On tire. Et voilà, c'est fermé et c'est tout droit. On voit pas où c'est le début, où c'est la fin. Et vous voyez après, si on le met comme ça donne cette forme un peu pas droit. Ça fait pas droit, ça fait un peu comme un trapèze. Tout simplement parce qu'on a diminué, voilà, une maille dans chaque rangée au début. Donc avec ce fil de la finition et une aiguille à coudre de la laine, je vais passer dans cette couture, je vais passer le fil et en fait je vais lui mettre 3 boutons. Donc je vais mettre un bouton là avec le même fil. Je vais faire un petit point pour m'assurer qu'il tient bien. Je vais passer le fil, hop hop hop, un peu plus bas. Je vais le sortir et là je vais mettre un autre bouton. Et je vais faire exactement la même chose. Et je vais mettre un troisième bouton. Voilà, ça vous le faites pas, vous faites comme vous voulez. Vous mettez qu'un seul ou vous mettez pas du tout. Et donc voilà le résultat final. Comme vous voyez, ça fait un point qu'on dirait du tiercé d'un côté et de l'autre côté, ben ça fait aussi joli. Donc c'est un autre point qui ça fait joli aussi. Donc on peut l'utiliser des deux côtés si on veut. Et voilà, le tour est joué. Nous avons un snood ou un col très sympa et vite fait. Eh bien, je vous laisse découvrir tout ça avant de vous dire au revoir. Bon, et bien voilà, comme vous voyez, c'est très simple, c'est très facile. Besoin d'une pelote, voilà, tout ça c'est une pelote. Et ça va quand même assez vite. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des doutes, vous me parlez, vous me dites dans les commentaires. Dites-moi d'où vous me regardez, dites-moi si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.